pense qu'on l'aura compris, hein, l'élection de Trump ne fait pas du tout les affaires du continent européen, avec ses menaces de surtaxe de 10 à 20% sur l'ensemble des produits européens qui seraient importés sur le sol américain. Ça inquiète de plus en plus les investisseurs. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Le CAC 40 qui n'a pas du tout fêté, ça a duré quelques heures, mais qui n'a pas... Qui a baissé de combien d'ailleurs? Ça a duré 1 heure. Hein. Ouais. Bah oui, Le lendemain de la victoire en fait, il y avait de Trump. On était content de savoir qui était le président, Ouais, le ou la présidente, pas de contestation. Il y a le etc. mimétisme habituel de se dire tiens, New York a grimpé, on grimpe. Et puis on a rapidement réalisé que. On a perdu quoi 300 points facile, non oui, exactement, c'est ça. 300 points en quelques jours. Une politique de Trump qui est libérale à l'intérieur des États-Unis, qui attire les capitaux, et qui est anti-libérale à l'extérieur et qui nous pénalise. Donc voilà, logiquement, à partir du moment où il a été élu et en plus avec une majorité probable au Congrès. On n'a pas encore. Alors, sur le Sénat, on le sait, sur la Chambre des parti, représentants, c'est bien parti. Il en reste 2 représentants à avoir. Donc il y aura majorité. A priori, c'est Cour suprême, Sénat, Chambre des représentants. Donc tout pouvoir, en théorie. Mais voilà, ça attirait. Et on le connaissait son programme, je veux dire, on savait bien que le jour... Oui, mais enfin, on connaissait son programme, mais il y avait cette incertitude sur le résultat, que les médias, c'est vrai, entretenaient quand même. Au final, les sondages se sont encore trompés, en tout cas les sondages publiés dans les grands médias américains et même français. Donc il y avait cette incertitude affichée, alors qu'elle n'avait pas du tout en réalité. Et le marché avait d'ailleurs commencé quand même à anticiper. On voyait sur les taux américains qui grimpaient au-dessus des 4, le dollar qui prenait de la force. Donc ça ressemblait plutôt à une victoire de Trump, même les cryptos qui commençaient à frétiller avant même son élection. Voilà, ça a lâché les flux, donc ont couru vers tout ce qui était trumpien. Donc ça veut dire les cryptos, on vient de le dire, parce qu'il a dit qu'il voulait carrément faire des réserves de change en crypto-monnaie. On a eu Tesla qui s'est envolé parce que Musk est proche maintenant de Donald Trump. Ouais. Palantir parce que Peter Thiel aussi est proche. C'est toute une équipe qui est proche du milliardaire. Pardon, sur Musk, il est maintenant carrément au gouvernement puisqu'il a été dans le ministère de l'efficacité de la dépense publique. Le nom du ministère, c'est DOGE, c'est le Dogecoin. Ouais. Toujours une petite blague de la part d'Elon Musk. Voilà, vous avez le gaz naturel qui a grimpé parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir enfin l'exporter. Ce que Biden freinait, il voulait maintenir cet avantage aux États-Unis. Vous avez les parapétrolières parce qu'ils veulent relancer. Ouais, mais là, vous me parlez de tout ce qui monte. Non, mais je vois juste qu'en Europe, on se fait dézinguer. Ça a attiré. Il y a eu tellement de thématiques qui ont attiré des capitaux. Il fallait bien sortir. Il fallait bien sortir quelque part. Bon, après, de l'autre côté, vous avez l'Europe qui a 2 gros problèmes avec Donald Trump. C'est les taxes douanières. Il veut nous taper dessus sur tout ce qui est importé, d'ailleurs du reste du monde, hein, mais l'Europe également. C'est une petite Chine, vous avez dit. Ouais, c'est ça, vraiment petite alors, de plus en plus petite la Chine. Donc 10-20% de taxes sur les produits importés. Donc vous avez un CAC 40, je vous rappelle, le CAC 40 c'est le luxe, la cosmétique, l'aéronautique. Voilà, tout ça c'est justement ce qui va être taxé quand on va l'exporter aux États-Unis. Donc ça fait mal. Et la deuxième mesure de Donald Trump, c'est la baisse d'impôts aux États-Unis, c'est une relance pro-business, plutôt inflationniste, et on l'a dit juste avant, ça fait monter les taux. Or, la hausse des taux, c'est vraiment pas ce dont a besoin l'Europe actuellement, et vous avez quand même les taux européens qui ont suivi la remontée des taux américains. Oui, mais qui ne baissent plus, et ça complique la politique de la BCE aussi. Avec une inflation qui a remonté aussi, j'ai eu le chiffre sur octobre, l'inflation est repassée à 2%, ouais. Elle était à 1,7 en septembre, ça éloigne, disent certains, peut-être d'une baisse de taux de 50 points de base au mois de décembre. Et d'autant que vous avez l'euro qui faiblit. Donc forcément, vous avez une inflation... L'euro qui faiblit, c'est bon pour la compétitivité européenne, ça, pour le... Oui, mais pas pour l'inflation. Non. Pas pour la politique de la BCE actuellement. Donc, et puis la compétitivité, si vous avez 10%, 20% de taxes douanières, elle est un peu effacée. Ouais, enfin bon. Vrai, voilà, donc d'un côté, vous avez ces capitaux qui partent et cette politique de Trump qui fait mal à l'Europe, qui fait mal aussi à l'Asie. Hein. On n'est pas les seuls, les bourses asiatiques sont en repli. Les seuls qui résistent, c'est le Japon, parce que le yen affaiblit. Voilà, donc le Japon est soutenu par la politique du yen, et puis le Japon est perçu en Asie comme un pays encore ami, plus visiblement que nous, des États-Unis. On se dit quoi alors à court terme? Encore une fois sur le CAC 40, on se dit quoi là? C'est quoi les drivers dans les prochains jours, semaines? Le problème, c'est le driver, c'est qu'il faut attirer les investisseurs. Or, vous en parliez juste avant dans votre émission, la politique française et la politique allemande actuellement, c'est un champ de ruines. Enfin, c'est pathétique. Au moment où Trump dit je vais baisser l'IS, nous on parle de l'augmenter.
on a un impact, on en avait parlé il y a un mois, de l'impact direct sur la plupart des entreprises du CAC 40 qui produisent, qui ont un chiffre d'affaires en France. Une baisse du bénéfice par action immédiate. Donc, qu'est-ce qui peut faire grimper dans ce climat-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut faire grimper. Peut-être que si Trump, parce qu'il est très versatile, vous le savez comme moi, il peut dire une chose un jour et le contraire dans 3 semaines. Voilà, s'il n'y a pas autant de mesures appliquées finalement dans son programme, on se sentira mieux. Peut-être qu'il y aura effectivement si des droits de douane sur certains secteurs et pas sur tous les produits. On n'en sait encore trop rien. Peut-être que s'il fait un tweet un jour sur je veux un dollar faible, les choses s'inversent. Enfin, il y a tellement d'éléments, parce que sa politique est assez incohérente. D'un côté, il dit aux Américains, je veux faire baisser l'inflation, Joe Biden vous a menti sur l'inflation. Et il dit, je vais faire des taxes douanières, je vais baisser l'IS, je vais enlever de la main-d'œuvre aux États-Unis en renvoyant des immigrés chez eux. Beaucoup de mesures inflationnistes, ça risque pas de faire baisser les taux et le dollar. Donc voilà, c'est très incohérent, il faut voir comment ça va se dessiner. Est-ce qu'on est plombé sur le CAC 40 jusqu'à là, fin d'année, premier semestre 2025? On est à 7300 points? Oui, bah, on avait parlé de ça déjà. Moi, je pense qu'on peut aller revisiter ce qu'on avait vu cet été, autour de 7000. C'est un premier niveau à aller voir s'il y a des acheteurs. Et les market movers, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, sur le CAC 40, c'est quoi? Bah, donnez-les-moi, David, parce que franchement, à part des mauvaises nouvelles, il n'y a pas grand-chose. Les résultats sont passés. La BCE, comme vous dites, va peut-être freiner dans ses baisses de taux. Je ne sais pas. Je sais pas. En fait, le destin est lié extrêmement à la politique, que ce soit aux États-Unis avec Trump, mais aussi, comme j'ai dit, en Europe, parce qu'à un moment, il faut montrer aussi que notre économie est capable de se réveiller. Or, la politique pro-business, elle n'est que d'un côté de l'Atlantique actuellement. On parle du CAC 40, mais toutes les bourses européennes sont à l'unisson. Oui, ouais, bien sûr. Mais nous, on est pénalisés en plus parce qu'on a des secteurs qui sont très sensibles à l'exportation sur le marché américain. Donc voilà, on pourrait déjà essayer, mais bon, ça c'est un vœu pieux, d'améliorer les choses chez nous, de riposter. Après, la valorisation du CAC 40 actuellement, il n'est pas hyper cher non plus, donc avec des résultats qui sont pas catastrophiques. Mais dans ces moments-là, les valorisations, dans ce cas, vous pouvez dire aussi que c'est cher aux États-Unis, mais les valorisations apportent peu quand il y a des dynamiques aussi fortes qu'actuellement. Sinon, Palantir ne serait pas à $60 et valoriser 50 fois les ventes du groupe. Ouais. Voilà. Donc, on pourra toujours dire qu'une action française est peu valorisée à 8 fois ses profits si vous n'avez pas de dynamique et si vous n'attirez pas les investisseurs. Et donc, on fait quoi CAC 40, à court terme sur le CAC 40? Je vous dis, on essaie de voir si ça résiste sur les 7000. Les 7000? Ah ouais, d'accord. Donc encore 5% de baisse, quoi, possiblement. C'est un risque. Oui. Et si la BCE baissait bien de 50 points de base ses taux en décembre, ça pourrait aider. Ça peut aider, oui. Sachant que la Fed aussi, elle aussi, aura des problématiques sur sa politique monétaire. C'est encore plus compliqué sur la Fed. Ouais. Mais du côté de la Fed, on a déjà ajusté sur les marchés. Les anticipations ont déjà été ajustées. On est maintenant sur 50 points de base peut-être d'ici la fin d'année et encore. C'est pour ça d'ailleurs que les taux... Si les investisseurs, notamment américains, voient tout en rose sur le marché américain et donc fait monter les bourses américaines, les taux, le dollar, s'il y a des déceptions en matière de résultats ou de politique économique menée par Trump et que ça ne va pas dans le sens de ce qu'attendaient les marchés, notamment américains, ça pourrait redonner du lustre au marché européen? Alors ça, faut compter là-dessus? J'y crois pas trop. Parce que quand Wall Street éternue, vous savez, nous, on s'enrhume. Et à chaque fois que... Là, le SP500 est à 6000 points. S'il n'y avait ne serait-ce qu'une correction sur les 5500... on ne bénéficie pas de la hausse, mais on se prend la c'est ça. Génial. Ça. Je suis désolé d'avoir annoncé les mauvaises nouvelles. Mais on doit terminer sur une note positive, on se dit quoi quand même? Note positive? Lisez le lettre que Donald Trump, enfin surtout de son équipe, se disent que finalement une politique inflationniste, alors qu'on en sort à peine de cette période d'inflation, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'économie et aussi pour leur soutien électoral. Donc, ils vont peut-être. Parce que vous savez, il y a les Américains étaient en colère après Biden, après les 20% d'inflation. C'était un gros sujet. Mais l'inflation est quasiment revenue à 2%, même si les prix n'ont pas baissé. Mais si ça repartait à la hausse, on en a parlé hier avec Patrick Artus, potentiellement. Ce serait un échec énorme. Ouais. Ce serait la pire des choses. La consommation américaine ne veut pas avoir d'inflation. Donc oui, s'il y avait une accalmie de ce côté-là, ça aiderait. Mais c'est le seul point. C'est maigre. Hein.
Chétif. Voilà, David. Malingre. Lire la lettre d'investissement propos utile, dont Laurence Lafont est le rédacteur en chef. Merci, Laurence. Merci, David. Salut.